me situe pas sur ce terrain religieux. Moi, je ne parle pas des sujets que je connais pas. Mais en revanche, je comprends un petit peu la politique. Ça, c'est clair. Parce que j'en fais depuis longtemps et j'ai un meilleur niveau en politique que dans le domaine religieux. Bon. Et ce qui est clair, c'est que le chef du Hamas, hein, dont le nom m'échappe évidemment malheureusement. Et Haniya, Non, ça c'est le Premier ministre. Tu couperas au montage. Khaled Hein? Meshal. Khaled Oui, Meshal, non, ouais, c'est Méchal ça. Le chef du Khaled Méchal, où est-ce qu'il vit? il est à Bah, Damas, je évidemment. pense. Donc Oui. cet État qui est soi-disant un ignoble État chiite au service de Israël, d'après certains, c'est quand même le type qui abrite, et ils sont pas très nombreux à être prêts à le faire sur Terre, qui abrite Oui. Khaled Meshal, tu vois. Que la Syrie ait une position systématiquement pro-palestinienne depuis des décennies, c'est un fait aussi. Que l'Iran ait C'est la été, que palestinienne. l'Iran, quoi qu'on puisse penser au plan théologique du chiisme, là encore, je te dis, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais Oui. politiquement parlant, l'Iran a bel et bien aidé et continue d'aider la résistance palestinienne. Donc, qu'a fait l'Arabie Saoudite, enfin, qui escroque 90% des ressources pétrolières de son peuple pour financer des agressions occidentales, voire même directement les agressions israéliennes contre la Palestine, comme l'opération Plomb durci, etc. Qu'est-ce L'agression contre le Bahreïn aussi, il faut pas Bien sûr, l'oublier. l'agression contre le La Bahreïn, ouais, mais répression. bon, là, je préfère pas non plus en parler parce qu'on va encore me dire que c'est les ignobles chiites et tout ça. Bon. Bref, en tout cas, sans même, je veux dire, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle a fait Oui. pour aider les Palestiniens ou les forces de résistance là-bas, sur place, au Liban, par rapport à l'Iran. Bon, voilà, ça c'est une question politique. Alors après, moi je peux tout à fait envisager que le chiisme, puisque j'y connais rien, donc je peux entendre que le chiisme soit Oui. une hérésie, etc. Bon, c'est possible, peut-être qu'un jour j'aurai un avis sur la question, mais ça doit pas m'empêcher d'avoir une réflexion politique. Et Oui. politiquement, peut-être que c'est l'islam pur qui est défendu par un certain nombre de savants d'Arabie Saoudite. Peut-être qu'un jour j'aurai un avis là-dessus. Peut-être que ce sera celui-là, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais politiquement, c'est Oui. un État qui fait partie de l'empire israélien. C'est clair et net. Et ceux qui Oui. soutiennent l'État saoudien, même si c'est honnêtement, et même si c'est à l'insu de leur plein gré en quelque sorte, soutiennent l'État d'Israël en fait. Ils soutiennent l'empire israélien, parce que maintenant on peut même plus parler d'empire américain, c'est un empire israélien, dont l'Arabie Saoudite est une des composantes. Et d'ailleurs, qui aujourd'hui, au plan intellectuel, veut la peau de Bachar al-Assad, pour parler clairement, parce qu'ils parlent comme ça, ils se gênent pas, comme ils ont voulu la peau de Kadhafi, que je mettrai d'ailleurs pas sur un pied d'égalité avec Bachar el-Assad. Parce qu'on peut dire il a été caractérisé par la constance et l'intégrité dans son de Oui. gouvernance, et en plus ça, ils n'ont pas le même âge, etc. Qui veut la peau de Bachar el-Assad? Bernard-Henri Lévy. C'est tout ce lobby-là qui asticote, qui monte l'opinion contre la Syrie, qui carrément dit, Tu parles du lobby je juif. parle du lobby juif, absolument. Oui. Qui veut la peau de Bachar el-Assad et qui veut la peau de l'État syrien d'ailleurs au-delà. Donc je crois que c'est déjà suffisant pour se poser des questions avant d'y en tête Oui. d'aller vociférer contre le diable chiite, tu vois. Il est vrai que concernant la Syrie, les propositions qui ont été faites par on va dire le gouvernement de Bachar al-Assad, il y a un parallèle avec la Libye, parce que la Libye aussi, au début des événements, a proposé un plan de sortie de crise, notamment avec, je pense que c'était le Venezuela et l'Afrique du Sud. Donc, il est vrai que la Syrie se trouve dans une situation C'est très, très différent parce que c'est le compliquée. Venezuela et l'Afrique du Sud qui avaient proposé un plan. Là, Oui, oui, c'est une initiative des autorités syriennes. oui. Mais de toute façon, je crois pas qu'on puisse les mettre des pieds d'égalité. Si tu veux. Mais Abdel c'est-à-dire Assad que, est un jeune président, même s'il a fait déjà un certain temps qu'il est au pouvoir, mais c'est un jeune président qui oui, n'est pas un homme du passé, qui de toute évidence est, dans le bon sens du terme, dans la modernité, qui souhaite réformer son pays, mais il ne souhaite pas que cette réforme signifie l'allégeance de la Syrie aux exigences occidentales. Et c'est précisément pour cela qu'il est sur la sellette. Point final. donc, Le reste, c'est du donc, baratin. on fait payer la Syrie pour sa liberté, quoi.
sa liberté, son Son refus de indépendance. se soumettre aux exigences israéliennes, son refus d'abandonner la cause palestinienne, son refus de se dissocier de l'Iran, son refus d'accepter la domination occidentale sur le Liban. Voilà. Après, moi, ce qui m'intéresserait justement comme faire le pont Oui, en ce qui concerne cette puisqu'on situation. était sur Bachar el-Assad, effectivement, au moment Oui, où on a pris la parole, bon d'abord, on a pris la parole, comme je te l'ai dit, à l'improviste, qui déjà quand même est un signe d'une certaine fraîcheur et d'une certaine spontanéité. C'est pas le signe d'un État ultra fliqué, ultra policier. Et du coup, on n'avait pas de traducteur, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on s'en est tenu à quelques slogans simples que justement. pouvait traduire la dame qui était là, qu'on ne connaissait absolument pas, qu'on a rencontrée sur place, et qui était une dame syrienne qui était venue, là aussi, tout à fait spontanément, avec une grande crainte d'ailleurs de la guerre. Ben, longue vie, moi j'ai dit longue vie, j'ai dit vive la Syrie libre, etc. J'ai dit longue vie à Bachar Assad, bien évidemment. Pourquoi je ne dirais pas longue vie à Bachar Assad? D'abord, l'immense majorité des gens qui étaient là, enfin la totalité, s'agissant de la manifestation qui était Oui. là, étaient des partisans de Bachar el-Assad. C'est le cas aussi, le cas de l'immense majorité des habitants de Damas, je sais pas comment on dit. Donc, c'est un slogan qui était de circonstance. Ensuite, je n'ai pas dit président sa vie pour Bachar el-Assad. J'ai dit longue vie à Bachar el-Assad, oui. Je ne souhaite pas que Bachar el-Assad finisse comme ont fini Milosevic, Saddam Hussein ou même Kadhafi. Non, je pense que ce sont des procédés barbares. Je crois que ce sont les Américains et les sionistes qui ont inventé cette ignoble, répugnante justice des vainqueurs qui consiste euh, à ne faire aucune concession, à exiger la reddition totale. Ça date de 1945. Hein, le début, c'est Nuremberg, hein, moi je le dis clairement. Bon. Et qui consiste ensuite à juger de manière caricaturale, outrancière, sadique, perverse, mensongère, tout ce qu'on voudra, les dirigeants d'en face. Ce ne sont pas des procédés civilisés. Hein. Même les Anglais, qui ont pourtant eu tellement peur de Napoléon, dont je salue la mémoire, pour le combat qu'il a mené contre eux, ne l'ont pas exécuté au milieu d'une dizaine de sauvages. Non. Il a été déporté à Sainte-Hélène. C'était déjà une régression par rapport à ce qui se faisait traditionnellement. Mais enfin, il y avait un tel antagonisme entre Napoléon et les monarchies, et anglaises en particulier, que ça pouvait se comprendre. Mais enfin, il y avait quand même encore un minimum de décence et de civilité à l'époque. Bon, les États-Unis, ils ont inventé la barbarie et l'absence de... L'absence d'éthique, en fait. L'ennemi est hors l'humanité, si tu veux. L'ennemi est hors l'humanité, il n'y a pas de pardon. C'est Hein, donc là, on n'est ni dans la tradition islamique, ni dans la tradition chrétienne, tu vois. Hein, je citerai pas de nom, mais on est ailleurs, tu vois. Bon. Et personnellement, je ne souhaite pas ça à Bachar el-Assad. Or, je vois d'ailleurs pas pourquoi je le lui souhaiterais, franchement. Et j'avais envie de le dire. Et parce que c'est quand même ça qui joue, le gars. Hein. Si on oublie 2 minutes qu'il est président de la Syrie, c'est aussi un humain Oui. qui doit avoir mon âge à peu près. Et qui risque d'être lynché par une bande d'ordures stipendiées. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je lui souhaite pas, et j'en suis fier. Et je suis Et fier de concernant, pas être, je suis fier et même si j'ai beaucoup d'amis oui, qui se sentent un peu, comment dirais-je, qui sont pas très à l'aise avec la question syrienne parce qu'il y a des confusions avec la question religieuse, etc. Moi, je les invite à faire le bon choix. Et le bon choix, je parle pas d'un bon choix religieux, hein, parce que contrairement à ce que raconte le libre dentiste, je ne donne pas de leçons c'est-à-dire libre de libre dentiste. penseur. Ah, d'accord. Je ne donne pas l'as de la pensée canine. Je ne donne pas, moi, de leçons théologiques à qui que ce soit. Hein. Je suis lucide sur mon niveau et je n'en ai pas la prétention. Et je donne mon avis politique. Et je pense et je le donnais avant d'être musulman. Donc, j'ai quand même pas arrêté de penser parce que je suis devenu musulman. Hein. C'est quand même pas le but. Donc, je dis que les musulmans doivent mettre de côté quand ils raisonnent, enfin les musulmans et les autres d'ailleurs, tout le monde, les chrétiens, on doit mettre de côté les questions théologiques pour raisonner en termes politiques. Et entre la Syrie, qui est imparfaite sans doute, mais enfin qui est comment dirais-je, un pôle d'opposition
à l'Empire israélien et l'Arabie saoudite, qui est membre à part entière, particulièrement zélé d'ailleurs, et grand financeur devant l'Éternel de l'Empire israélien, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, tu peux bien être chrétien, tu peux être sunnite, tu peux être tout ce que tu voudras, chiite, les choses sont très claires. Politiquement, elles sont très claires. Seconde, Je demande, moi, de savoir si c'est le salafisme ou le chiisme qui a raison, si tu veux. J'y répondrai le jour où je serai capable d'y répondre. Tu vois, j'ai pas l'habitude de répondre. Moi, je sais pas, je dis je sais pas, ça me dérange pas de dire je sais pas. Pour enchaîner sur la question médiatique, on voit ce qui se passe en France, notamment la couverture médiatique sur la Syrie. Bon, on va pas revenir sur Très rapidement, je peux dire un mot peut-être sur ce que j'ai vu hier sur France 2. Et on annonçait je crois que c'est un futur documentaire d'envoyé spécial. Il doit être diffusé peut-être demain, je sais pas exactement. Et donc ils ont diffusé un petit extrait sur le journal de France 2. Donc je disais tout à l'heure mensonger, puisque Pujadas annonçait que c'était les premiers à avoir mis les pieds à Homs, ce qui est faux. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors ils annoncent que Homs était cerné par l'armée. Mensonge, puisque l'armée n'est plus là. Bon. Mais ils annoncent que Homs est cerné par l'armée, mais ils sont rentrés dans Homs sans qu'on ait vu la moindre image de militaire. Ils ont oublié de sortir la caméra, ils sont un peu con-con à France 2. Ensuite de ça, on a vu quelques manifestations éparses, mais où il n'y avait pas, c'est pas les manifestations de Damas avec 1 million de personnes. Il y avait quelques, on va dire milliers, si je veux être gentil, de personnes. Justement, c'est assez étrange parce qu'il y avait un certain nombre de coups de feu, mais rien ne permet d'affirmer que ces coups de feu soient le fait de l'armée et pas d'un certain nombre d'activistes. On a vu deux blessés, pardon, mais sans qu'il soit réellement possible de situer là encore les auteurs. Il y a eu un certain nombre d'interviews rapides. On a vu des slogans scandés sans qu'ils soient traduits. Il y a eu 2-3 interviews. On n'a pas entendu ni l'origine ethnique, politique, religieuse des interviewés. On n'a rien entendu de leurs revendications. On n'a rien entendu de leur critique du régime. Donc si c'est ça un documentaire, enfin un reportage...